Après 9 jours de voyagement, me voici enfin à Vancouver. Je traverse ce pont et officiellement, je suis à Vancouver et enfin, je vais avoir le climat de la côte ouest. Parce que depuis que je suis parti de Montréal, il fait pas beau, il fait pas chaud. Donc, j'ai pas vraiment fait de vidéos genre à Edmonton, Calgary ou des choses comme ça. Je vais les faire en revenant parce qu'il va faire plus beau et plus chaud. Voici ce qu'avait l'air la transcanadienne à partir de l'Ontario jusque dans les Rocheuses. Pour traverser l'Ontario, c'est très long, évidemment, c'est très large l'Ontario, mais c'est très très beau, c'est très vallonneux et ça suit les grands lacs, donc c'est beaucoup de choses à regarder. Par contre, quand on arrive au Manitoba, eh bien, on arrive dans les prairies, et là on a le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta à traverser au niveau des prairies. C'est long, non seulement en longueur, mais il n'y a pas grand-chose à regarder. Pour ceux qui se demandent de quoi ça a l'air les douches dans un truck stop, voici. Alors, c'est quand même très propre. Après chaque utilisation, c'est lavé. Donc, ça coûte à peu près 10 $ dépendant des truck stops. Mon premier arrêt à Vancouver a été d'aller me promener dans le Stanley Park. C'est un grand parc qui a été créé en 1888 et il mesure 405 hectares. Étant donné la grande superficie du parc, je crois que la meilleure façon de le visiter, c'est de louer un vélo en libre service. D'autant plus que le parc est ceinturé d'une belle piste cyclable de 10 km de long. Le parc nous permet d'avoir une belle vue sur le Lions Gate, un des premiers ponts suspendus construits au Canada qui à l'époque était le plus long de l'Empire britannique. Vancouver est une ville qui est entourée de plusieurs plages. Seulement dans le parc, on peut déjà en compter 3. Une façon de bien apprécier le centre-ville, c'est d'aller au Vancouver Lookout. C'est un ascenseur qui nous amène à 168 mètres au-dessus du sol et qui nous permet d'avoir une vue de 360 degrés sur le centre-ville. Mais la meilleure façon d'apprécier le centre-ville de Vancouver, c'est de se promener dans la ville à pied. Les bâtiments sont tous plus beaux les uns que les autres et la ville est très très propre. En 1917, la ville a fait construire un mur anti-érosion qui parcourt pratiquement toute la ville sur 28 km de long. Ce qui est intéressant, c'est que ce muret est piétonnier et cyclable. Et dans le vieux quartier historique, on peut y voir une horloge à vapeur. Ensuite, la petite île de Granville mérite le déplacement. C'est un ancien quartier industriel transformé en marché public et en divers ateliers artistiques. On y accède par des petites navettes fluviales appelées aquabus. On y trouve même des maisons construites sur pilotis. Imaginez, au lieu d'avoir votre voiture, à la porte, vous avez un voilier. Le pont suspendu de Lynn Canyon est aussi très intéressant à visiter. Il donne accès à un parc de 250 hectares où on peut faire plusieurs très belles randonnées. Mais l'envers du décor à Vancouver, il se trouve à côté du quartier chinois. Le climat très tempéré de Vancouver attire à l'année beaucoup d'itinérants et de sans-abri. Plusieurs ont des problèmes de consommation de drogue, et dans les ruelles tout autour, ce qu'on y voit, c'est des gens qui se piquent. Le coût de la vie à Vancouver est excessivement élevé. Il n'y a pas de classe moyenne à Vancouver comme telle. Il y a des gens suffisamment riches pour vivre au centre-ville, ou trop pauvres pour pouvoir vivre au centre-ville, et à ce moment, ils sont des itinérants comme on voit ici.